Tout pouvait enfin recommencer. Après plusieurs semaines de séparation, les Toutous sont enfin réunis. À peine arrivés, ils pensent déjà au repas. Sandwich pour Tao, salade pour ma chérie. Un sandwich salade en Malaisie. Waouh, c'est pas gagné. Tell me your name. And you? Salwish. Assad? Ashad and Salwish. Ouais, ben j'étais pas si loin. Hein. Il y a des voyages qu'on prépare et d'autres qu'on attend depuis longtemps. J'ai tout mon temps. Je laisse ma petite équipe apprivoiser ce nouveau monde, prendre leur marque, ralentir. Car avant d'aller plus loin, il faut parfois apprendre à regarder autrement. On voulait sortir du monde qu'on connaît, retrouver quelque chose de plus vrai. Mais on était loin d'imaginer à quel point ce voyage allait autant nous bouleverser. Cette aventure allait nous ramener à l'essentiel. Oublier nos certitudes, accepter l'inconfort, la fatigue, la difficulté. Nous pensions être prêts, mais la jungle allait rapidement nous prouver le contraire. Les Toutous ont toujours été proches de la nature, mais la forêt primaire, c'est autre chose. Un monde vivant, brut, immense. Parfois hostile, mais d'une beauté inégalée. Sans encore le savoir, nous étions déjà en train de changer. Et ce voyage allait nous emmener bien plus loin que n'importe quelle destination. Il y a une chose qui ne changera jamais au fil de nos aventures. Ne rien lâcher, chercher l'introuvable. Ne jamais reculer et avancer, encore et encore, jusqu'à devenir plus grand que le voyage lui-même. Parce qu'ensemble, on va plus loin, moins vite, mais beaucoup plus loin. Nous ne sommes pas là par hasard. Depuis des années, une même idée nous accompagne. Un rêve immense, presque irréel. Les jours passent, nous apprenons des habitants. Nous nous intégrons doucement à leur monde. Mais chaque matin, la forêt est là, silencieuse, immobile à nous attendre. Nous savons qu'il faudra bientôt quitter ce confort fragile, faire le premier pas, accepter l'inconnu. Oui, petite, c'est décidé. Nous allons exaucer ce rêve du bout du monde. Les jours s'écoulent lentement. Nous apprenons, nous observons. Et sans vraiment nous en rendre compte,
nous nous préparons à ce qui nous attend. Ce matin, on est prêt pour partir 3 jours en trek pour aller voir les orang-outans. On espère voir les orang-outans. Bonjour Eric, c'était pour réaliser notre rêve. Je m'appelle Tao et réaliser notre rêve, c'est rencontrer les orang-outans. J'aimerais y aller avec ma maman, mon père et moi, s'il te plaît. Réalise notre rêve. Et puis un jour, le rêve cesse d'être un rêve. On pensait être prêt, mais la jungle nous vidait peu à peu. S'arrêter n'est plus une question de confort, c'est une question d'endurance. Toutes les 3 heures, nous devons reprendre des forces, car ici, chaque montée se mérite. Et pendant que la jungle nous épuise un peu plus, les orang-outans demeurent introuvables. Alors nous continuons, pas après pas, et chaque pas devient une épreuve. Chaque heure semblait durer une journée. Quand la nuit tombe, la forêt change de visage et d'autres habitants prennent leur place. Ici, la jungle ne te laisse aucun répit. La chaleur te vide, l'humidité te colle à la peau. Chaque pas coûte un peu plus d'énergie que le précédent. Cette forêt nous aspire de l'intérieur. Nos réserves fondent à vue d'œil. Le poulet, c'est terminé. Le riz appartient déjà au passé. Désormais, nous survivons avec ce que la forêt veut bien nous offrir. Au fin fond de cette forêt, on découvre des habitants qu'on n'aurait jamais imaginé croiser. Le matériel pèse 1 tonne. Je n'en peux plus de filmer. Chaque montée nous demande des forces que nous n'avons plus. Et pourtant, il faut continuer. On s'est promis de ne rien lâcher. On mâche des feuilles sucrées juste pour continuer d'avancer. Des jours d'efforts, des heures de marche, et toujours rien. Puis soudain, une seule branche craque. Et tout bascule. Oh putain, ça vaut tous les efforts du monde. Daou est un peu malade, mais ça va le faire. Un peu malade? Carrément même. Après avoir vomi toute la nuit à s'arracher les organes, il nous est impensable de rentrer à pied. Cette jungle ne te fatigue pas, elle te prend tout. Ton énergie, ton confort, tes certitudes. Ici, rien n'est gratuit. La jungle finit toujours par présenter l'addition. On avait dit qu'on ne reculerait devant rien. Bah, c'est le moment. De toute façon, on n'a pas le choix. On se motive comme on peut. En tout cas, on lâchera rien.
if you know, clap your hands. If you happy, if you know, if you Les tout au bout sont dans la place. Seuls ceux qui connaissent cette forêt savent ce qu'elle exige. Mais rien ne nous avait préparé à ce qui nous attendait au retour. I'm here. Tao se repose dans un lit douillet. Jo fait ce qu'elle sait faire de mieux, prendre soin des siens. Tout au long de nos voyages, chacun a trouvé sa place chez les tout au bout. Jo est notre force tranquille, celle qui soigne, qui rassure, qui veille sur nous et notre confort. Tao, lui, est notre explorateur fougueux, toujours prêt à découvrir, à apprendre, à s'émerveiller du monde vivant qui l'entoure. Et moi, mon rôle est sans doute le plus discret. Les laisser essayer, les laisser se tromper, les laisser grandir, mais toujours être présent lorsque le petit coup de pouce indispensable peut tout changer. Les tout au bout ne sont pas seulement une famille, ils sont devenus un équilibre, une façon d'avancer ensemble. Et je crois que c'est précisément pour ça que nous voyageons. Pas pour collectionner les destinations, pas pour cocher des pays sur une carte, mais pour vivre ces instants rares et précieux. Ces instants qui nous rappellent que nous sommes toujours vivants, et qu'ensemble, nous irons encore plus loin. Au-delà des orang-outans, il restera cette sensation étrange. Pendant quelques jours, la jungle nous a arrachés au monde. La fatigue, les rencontres, les émotions, tout semblait plus intense. Nous étions partis chercher une aventure et nous avons trouvé quelque chose de bien plus grand. Le rêve d'une vie venait de se réaliser et pourtant, ce n'est que le début. Tao reprend des forces tranquillement. Nous sommes toujours très loin de nos standards de vie. Un professeur? Pour les tout au bout, le professeur, c'est la rue. C'est le fin fond du monde. Il est là le professeur universel, nulle part ailleurs. Partout où nous voyageons, nous avons le même rituel. Nous prenons le temps de remercier. Peu importe le lieu, peu importe le Dieu. Après ce que nous venons de vivre, la gratitude est une évidence. Nous croyons avant tout en nous-mêmes. On remercie la vie pour ce qu'elle nous a permis de vivre. On remercie l'univers. Pour les tout au bout, il faut au moins ça. Et on remercie les dieux du voyage d'avoir la chance d'être encore là. Nous pensions avoir atteint le sommet de cette aventure. En réalité, le plus incroyable reste à venir.